La foi audacieuse. Est-ce que quelqu'un peut dire la foi audacieuse? Voilà, la fois dernière, nous avons commencé par la première partie. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le même thème. Nous avons défini la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons vu qu'il y a 3 dimensions de la foi. Il y a les paroles de la foi, il y a le pensée de la foi ou les raisonnements de celui qui a la foi, et puis il y a les paroles de la foi. Il y a donc les actions ou les actes, il y a les pensées et puis il y a les paroles. Nous allons lire ce matin Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Je veux que chacun de vous fasse un petit exercice. Prenez votre Bible, si vous avez votre Bible. Prenez votre Bible et dites ceci avec moi. Voici ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu et que tout ce qu'elle dit est vrai. Amen. C'est pour dire que quand vous venez à l'église, il faut avoir votre Bible. Notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu. Lisons Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture, les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, que quelqu'un dise à l'instant, et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Amen. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Quand quelqu'un marche par la foi agissante, il y a des choses que Dieu va faire à l'instant. Quand tu as la foi agissante, il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des miracles que Dieu va faire à l'instant. C'est-à-dire, tu vas vivre un tout à coup à l'instant. Quelqu'un dise à l'instant. À l'instant, si tu as la foi agissante, il peut changer ta vie. À l'instant, il peut guérir tes maladies. À l'instant, il peut ouvrir les portes du mariage. Il peut ouvrir les portes du travail. À l'instant, il peut ouvrir les portes de visa. Quelqu'un dit à l'instant. La foi. Quand quelqu'un a une foi audacieuse, ça ressemble à une folie. Ça n'a rien à voir avec la logique humaine. Ça ne s'en prend pas à l'université. Ça ne s'en prend pas aux sciences économiques ou bien, je ne sais pas, aux sciences juridiques. Ça n'a rien à faire avec Master 1, Master 2, doctorat, système LMD. Non. La foi
vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Amen. Alors, dans ce passage, nous voyons quelque chose de curieux. Vous vous imaginez ce que ce texte vient de raconter. On dit qu'il y avait une grande foule. Jésus était en plein ministère. Il est entré dans une maison, et vous vous imaginez, vous êtes dans une maison, peut-être qui ne peut contenir que, je ne sais pas, 50 personnes, si le salon est grand. Et puis il y avait une foule de plus de 2000 personnes tout autour de la maison, même à l'entrée. Parce que tout le monde voulait voir Jésus. Tout le monde voulait expliquer son problème à Jésus. Tout le monde voulait que Jésus les touche, que Jésus les libère. Et il y avait 4 hommes. Ils avaient un paralytique. C'est-à-dire quelqu'un dont tout était paralysé, ses mains, ses pieds, il ne pouvait même pas marcher. On ne pouvait que les transporter. Et il est transporté sur un lit. Ces gens étaient déterminés. Ils ont dit, nous avons entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui détient tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Peut-être qu'ils sont partis voir Kiné. Kiné a essayé. Ils ont essayé. Ils sont partis voir peut-être les gens traditionnels là. Ils ont mis médicaments. Ils ont essayé de tirer les pieds. Ils ont essayé d'appliquer je ne sais pas quoi, beurre de karité, tout ce qu'on connaît là. Ce monsieur n'a jamais changé. Ils ont dit, nous avons entendu parler de quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous allons voir ce monsieur-là. S'il touche ce paralytique, nous sommes sûrs que cet homme va changer. Alors, comme la foule était nombreuse, bon, c'est pas pendant ce temps-là, c'est pas si même il y avait les protocoles, je sais pas, même s'il y avait protocole, si les Matthieu, les gens étaient là. Il dit non, il y a un monsieur, il y a 4 hommes là qui veulent, ils sont avec un malade, paralytique là. Il veut voir Jésus. Vous-même, vous voyez la foule. C'est pas possible, il faut attendre. C'est compliqué. Il n'y a même pas les passages. Alors ces gens se sont dit, mais attends, au Proche-Orient, il y avait les maisons qui avaient un peu de toit, et ils ont regardé. De loin, ils ont vu, avec un coup d'œil, non? Au-dessus, il y a un petit toit, et il y a une petite ouverture. Donc, ils ont décidé de monter en transportant ce monsieur avec les lits. Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont dit, on va monter par le toit, et on va faire tout pour descendre. Je pense qu'il doit y avoir une ouverture jusqu'au salon, là où se trouve Jésus. On va les descendre, comme la foule est là. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pris les risques. Ils ont monté avec les messieurs là. Et puis ils ont faufilé. Ils ont descendu jusqu'au pied de Jésus. Jésus dit, po. La Bible dit, voyant leur foi. La foi doit être démontrée par quelque chose que tu fais. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais pour démontrer ta foi? Tu ne fais rien pour démontrer ta foi. Tu ne fais rien pour Dieu. Là, Jésus dit, la Bible nous dit, Jésus voyant. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont fait là. Jésus a dit, non. Les gens comme ça, voyant leur foi, directement, il a proclamé une parole. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Et cette parole a scandalisé les scribes, les pharisiens qui étaient là. Il dit, comment cet homme parle? Parce que pour les scribes, les pharisiens, Jésus n'était qu'un homme, le fils de Marie. Ils ont vu, il était le fils des charpentiers. Il dit, comment cet homme, ils ignoraient que Jésus avait la double nature. Jésus, tout en étant homme, il était Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné en devenant homme. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Donc, le Jésus que les gens voyaient là, ce n'était pas un simple homme. Il était Dieu. Il a le pouvoir de guérir. Il a le pouvoir de pardonner. Parce que la capacité de pardonner les péchés revient à Dieu seul. C'est pourquoi dans leur mentalité, dit, comment cet homme peut parler ainsi? Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner. Il blasphème.
Alors Jésus va confirmer sa divinité. Il dit, pour vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner, j'ordonne au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Quelqu'un qui dise la foi audacieuse. Alors nous allons voir encore quelques éléments, quelques leçons que nous tirons de ce texte pour une foi audacieuse. Nous allons voir deux éléments importants. Le premier élément d'une foi audacieuse, et nous allons voir même le troisième. Voilà, merci. Nous allons voir le premier élément. La foi audacieuse ne recule pas devant l'obstacle. Quelqu'un dise, la foi audacieuse ne recule pas devant l'obstacle. Il arrive très souvent que dans notre vie, quand tu veux faire quelque chose, il y aura toujours un obstacle. Tu veux faire un commerce, tu veux entreprendre quelque chose, tu veux faire champ de manioc, champ de café, champ de VA, tu veux commencer un restaurant, tu veux commencer un atelier de couture, il y aura toujours des obstacles. Regardez ce qui s'est passé ici. Ces 4 hommes voulaient amener le paralytique devant Jésus. Mais ils se sont butés à un grand obstacle, c'était la foule. Ce n'était pas facile d'arriver là où Jésus était. Mais ils ne se sont pas dit, bon, comme c'est impossible, on n'a qu'à retourner. La foi audacieuse, même si tu vois l'obstacle, tu dis, moi, je vais franchir cet obstacle. Je ne dois pas reculer. Et elle nous aide à franchir l'obstacle. La Bible nous dit qu'avec Dieu, nous franchissons des murailles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils ont dit, on doit tout faire. Comme il y a la foule là, on découvre qu'il y a un toit. On cherche une autre solution. On est déterminé à arriver là-bas. Nous, on va voir Jésus. Même s'il y a la foule, nous, on va contourner cela. Un homme politique disait, quand tu trouves un caillou sur ton chemin, il faut faire quoi? Dis à ton voisin, il faut contourner ce caillou-là. Quand tu veux te marier, par exemple, je n'ai jamais vu des bénédictions qui sont combattues comme les mariages. Hein. Vous qui voulez vous marier. Mais il y a des gens qui sont étonnés, quand ils veulent se marier, ils voient les combats. Quelqu'un dit, c'est normal. Le mariage fait partie des bénédictions que le diable combat. Le premier obstacle commence où? Par la famille. Il y a des gens, premier obstacle déjà, ils sont découragés. La dot. Il y a des gens déjà dans la tête là, c'est la dot. Vraiment, tu vois, c'est la dette, c'est l'argent. Mais va demander. Il y a des familles, on va te dire ce cola. Cola, ça coûte combien? Mais il y a des gens, déjà la dot, tu vois comme un géant. Et puis tu restes avec la fille d'autrui là, 20 ans, 25 ans, jusqu'à l'horizon 2030. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Oui, non, c'est la situation, la guerre en Ukraine. Va demander la dot. Dis à ton voisin, va demander la dot. Donc déjà, au niveau de la dot, tu trouves un obstacle. Je connais, il y a des familles qui demandent les dots. C'est symbolique, hein. En Afrique de l'Ouest, il y a une grâce. Nous avons la grâce. La dot, là, dans la plupart des familles, c'est symbolique. Je ne sais pas, hein. En tout cas, beaucoup de gens que j'encadre, je n'ai jamais entendu les gens arriver jusqu'à 500 000. En Afrique centrale, là, la dot, il y a la liste d'abord de ce qu'on donne du côté de la famille du papa. Et puis la famille de la maman. On dit costume. Et pas n'importe, on regarde les tissus, pas n'importe quel tissu. Tu dois habiller les papas, costume complet jusqu'à chaussures. Donc là, déjà, si tu veux prendre costume de qualité, ça te prend déjà dans les plus de 100 000 francs.
avec chaussures, tu arrives déjà à 300 000 francs. Et la maman, même chose. Et puis il y a des tantes, au moins une ou deux tantes qu'il faut habiller comme ça. Oui. Et puis on regarde ce super wax par pas n'importe quoi. Et il y a sac de ceci, sac de sucre, sac de ceci, Dame Jeanne, vin. Et après ça, il y a l'argent liquide autour de $2 000. Donc ça dit 1,2 million minimum. Et toi là, on t'a demandé cola, on t'a demandé pagne de papa, pagne de maman. On t'a demandé quoi encore? 20 000 francs. Quand on totalise tout ça là, ça fait 50 000. Il dit, papa, c'est la dot là. Papa, j'aime la dot là, c'est la dot là. Quelqu'un dit, homme de peu de foi. Alors, si déjà au niveau de la dot là, tu es déjà découragé. Maintenant, quand on va arriver au niveau de la mairie, quand on va arriver au niveau de la location des salles, il y a des salles. C'est ça les problèmes, salles là, vraiment. On dit il y a des salles à Abidjan là. Si tu n'as pas 2 millions, ça, parfois c'est dans la tête des gens. C'est dans la tête des gens. Je connais des gens qui ont organisé mariage avec 200 000 francs. Ils sont à Abidjan ici. Certains sont dans la salle ici. Et la gloire de Dieu se manifestait. Mais il y a des gens toujours obstacles. Tu penses que quand tu auras rendez-vous par exemple avec les papas ou bien l'oncle là, la première fois ils peuvent te chasser. C'est normal. Quelqu'un dit c'est normal. La première fois que tu vas présenter, je ne sais pas, c'est ton fiancé, ton futur mari là. Il y a des gens qui vont ton futur mari tel qu'on le voit là-bas. On dirait Louba. C'est pourquoi vous les frères là, quand vous voulez aller vous présenter, les premières impressions comptent beaucoup. Habillez-vous bien, rasez-vous bien, mettez parfum. Quand votre bouche va sortir, il ne faut pas qu'on sente de mauvaises odeurs. La belle famille regarde tout ça. Il y a des gens qui... Quand les gens disent, bon, il faut faire venir ton fiancé là, on veut le voir. Donc, il y a des gens qui regardent tout ça. Il ne faut pas aller comme quelqu'un qui a dit ça. Oui, c'est moi. J'ai dit que ça, c'est Louba là. On accepte. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la première fois, il peut y avoir peut-être quelqu'un. Parfois, c'est un oncle, il travaille, président du conseil général, quelque part. Non, ces garçons-là, je ne les trouve pas crédibles, quoi. Et il y a des gens, parfois, qui posent des questions. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, non, je me débrouille. Je te débrouille en faisant quoi? Bon, je suis dans l'immobilier. Immobilier comment? Bon, dans la vente de terrain, quoi. Donc, je fais des commissions. Et après ça, à part ça, tu ne fais rien? Bon, je me débrouille un peu. Hein. Il dit non, il n'est pas crédible, ce monsieur-là. Ça, c'est la première fois. Donc, il faut savoir comment répondre. Il y a des obstacles. Au niveau, vous allez voir, il y a telle chose à faire. Parfois, il y a des gens, même obstacles, au niveau de la mairie. On va te dire non, en tout cas, surtout des mairies comme Cocody là. Vous voulez faire quand? Oh, nous voulons en novembre. En novembre, il dit non, tout est pris. Première réservation, c'est en juin 2023. Oh. Alléluia. Amen. Mais alors, il y a une solution. Changer de mairie, aller à Djamé. Mais il y a des gens qui vraiment, nous ne savons pas comment faire la mairie. Mais allez à Djamé, allez à Benjeville, il y a d'autres mairies. Il faut contourner l'obstacle. Dis à ton voisin, contourne l'obstacle. Quand tu veux comment? Nous avons parlé de notre vision, les 3 R. Première R, c'est quoi? Évangélisation. Deuxième R, entrepreneuriat. Troisième R, excellence. Mais il y a des gens, vous attendez quoi pour appliquer au moins les premiers R? Non, vraiment, bon, papa, moi, c'est l'argent, vraiment. Le capital que j'ai seulement 150 000. Donc, je suis en train de prier. Il y a un ami là qui est en France là. Voilà. Donc, je lui ai demandé de m'envoyer au moins 1 million pour que je commence. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin d'1 million. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Un homme de foi, il contourne l'obstacle. Il ne faut pas attendre 1 million. Commence. Il peut y avoir des obstacles. Tu veux créer une entreprise?
Oui, mais pendant la semaine, j'ai parlé avec quelqu'un, un chef d'entreprise m'a dit, vraiment papa, on m'a bouffé l'argent. Pour créer mon entreprise, il y a un huissier qui m'a dit, les notaires. On m'a dit, non, pour créer l'entreprise, ce n'est pas facile en Côte d'Ivoire, il faut voir un notaire. Tu connais un notaire. Mais il y a des gens, rien que le mot notaire là, il a peur. Les notaires là. Les notaires disent, non, moi j'ai étudié en France. Donc pour que je t'aide à créer une entreprise, il faut 1,5 million. Il dit, il a payé 1,5 million. Et il a attendu pendant 6 mois. On dit vraiment, ce n'est pas facile, hein, c'est un grand travail. Maintenant, quand il a créé deuxième entreprise, on lui a dit, mais allez voir, je ne sais pas comment on appelle ça, CPC. On dit, il n'a pas, il dit, papa, je n'ai pas payé 200 000 francs. Donc, en moins de 2 semaines, il dit, j'ai payé à peu près 150 ou 160. J'avais tous les papiers, registre de commerce, tout. Alléluia. Amen. Il ne faut pas reculer devant l'obstacle. Il y a des gens qui se limitent au niveau, non, et créer une entreprise, ce n'est pas compliqué. La foi audacieuse. Il y a des gens qui gagnent l'argent. Tout simplement parce que tu crées une entreprise, tu vas commencer à aller livrer du papier. Ou bien les bureautiques. C'est comme ça que tu connais quelqu'un, tu as étudié avec lui, il est directeur de cabinet quelque part. Au lieu d'aller demander l'argent, il va te dire, si tu avais une entreprise de livraison, et pour faire ça, on va te dire, il faut avoir compte contribuable. Il faut avoir, tu as un compte bancaire, banque là, nous on n'est pas à ce niveau. Pour créer banque là, même avec 50 000, tu peux créer compte bancaire. N'est-ce pas vrai? Voilà, même 25 000. Donc vous voyez, on va te dire, bon, si tu as une entreprise avec papier en tête, tu vas faire entrer ton devis. Il y a des gens, parfois, ils prennent seulement les papiers à crédit quelque part. Et puis, il écrit, il livre, c'est combien? Ça fait, on te donne ça à 25 millions. Et puis, quand toi, tu donnes, donc les gens vont te dire, on va te payer à la fin du mois. Et on va te payer 40 millions. Et tu as un bénéfice de 15 millions propres. Mais on dit, non, pour la traçabilité, on ne va pas donner l'argent comme ça. Il faut compte bancaire. Mais toi, quand on te dit, il faut compte bancaire, nous, on n'est pas à ce niveau. Dis à ton voisin, tu as ce niveau-là. À la maison de gloire, il faut les gens qui changent de mentalité. La foi audacieuse ne recule pas devant l'obstacle. On te dit, il faut compte bancaire, il faut te demander, bon, je vais m'informer, compte là, il faut quoi? Et dans l'église là, il n'y a pas de gens qui travaillent en banque, je vais les voir. Il faut le demander, il faut combien? Moi, je vais créer mon compte. Il dit, toi, je vais créer mon compte. Tu veux voyager, tu veux aller en France. Les gens que vous entendez, ils vont en Europe. Tout commence par compte bancaire. Passeport. Quelqu'un dit passeport. Dis à ton voisin, où est ton passeport? Il y avait une conférence en Afrique du Sud. Une conférence en Afrique du Sud en 2012. Il y avait des serviteurs de Dieu, des pasteurs de plusieurs pays. Il y avait une bourse, c'est-à-dire, si un pasteur, tu veux partir, c'était à Cape Town, tu remplis un formulaire, tu entres dans un site, tu dis, veux-tu qu'on paye ton billet? Si tu cliques oui, on t'envoie billet. Veux-tu qu'on te loge? Oui. Alors, il y avait des pays, il y avait des gens, moi, je m'étais déjà inscrit. Alors, il y a les gens, les comités d'organisation disaient, mais est-ce que tu ne connais pas dans tel lieu, tel pays, des pasteurs qui peuvent aller là-bas? J'ai appelé dans un pays, j'appelle un de mes fils là-bas, bon, il y a une conférence en Afrique du Sud là, tout est payé. Tu as passeport? Passeport, là, c'est ça le problème. Demande à ton voisin, où est ton passeport? Il y a certaines bénédictions que tu ne peux pas avoir. Tu ne dois pas attendre. Passeport, c'est combien? 40 000 francs. Un homme de vision, une femme de vision qui veut voir de grandes choses dans sa vie, il doit être à jour. Il ne faut pas attendre. Passeport, permis de conduire, il faut avoir ça. Il y a des endroits où on dit, bon, on va te prendre là. Tu as permis de conduire? Non, c'est ça mon problème, quoi. Chez nous, là, comme il n'y a personne qui a voiture là, donc bon, dis à ton voisin, il faut avoir ton permis. Donc, il ne faut pas reculer devant l'obstacle. C'est ça la foi audacieuse. Quand nous lisons l'histoire de la ville de Jéricho, Dieu a dit aux enfants d'Israël au temps de Josué, vois,
je livre Jéricho entre tes mains. Mais il y avait un grand obstacle, c'était quoi? La muraille. Pourquoi voulez-vous des choses faciles dans la vie? Jéricho était fermé et barricadé. Les commentateurs, les recherches archéologiques nous disent que l'épaisseur de la muraille de Jéricho était telle qu'on pouvait construire une maison dessus. C'est-à-dire, c'était construit en matériaux durables. C'est ce qu'on appelait les villes fortifiées dans l'Antiquité. C'est pour empêcher les ennemis d'entrer. Donc, Jéricho était fermé et puis barricadé. Premier obstacle, il y avait une haute muraille. Et puis, il y avait des vaillants soldats, des commandos d'élite, des rangers. Mais Dieu dit à Josué, cette ville-là, je t'ai livré. Jéricho là, c'est toi, tu vas entrer. Dis à ton voisin, si c'était toi, tu allais faire quoi? Il y a des gens, quand tu vois même un petit microbe seulement comme ça court, hey, microbe. Mais là, ce n'était pas microbe, hein. C'est des rangers, ils sont là en train de surveiller. Mais Dieu dit à Josué, vois. C'est lui qui a la foi audacieuse, il ne voit pas l'obstacle. Il voit au-delà de l'obstacle. Il devait voir que la muraille là est déjà tombée. Il dit, vois, je livre Jéricho entre tes mains. Quel est ton Jéricho? Ça peut être les concours à l'ENA, au CAFOP. On te dit non là, vraiment, est-ce qu'il faut connaître quelqu'un au ministère? Tu ne connais pas un général? Mais nous connaissons le général des généraux. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le roi des rois. Quand Jésus te positionne quelque part, quand tu as la foi, Jésus lui-même va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. De sorte qu'il y a des endroits, quand tu arrives là, quelqu'un va te demander comment tu es arrivé ici. Tu es le petit frère des généraux? Non. Tu as un oncle qui travaille à la primature? Non. Tu as une tante qui travaille aux affaires étrangères? Non. Mais moi, j'ai Jésus. La Bible dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je fais quoi? Je vous le donne. Tu entres dans un endroit comme stagiaire. Ou bien même quand on t'a reçu seulement en entretien, il y a des choses qu'il faut appliquer. Seigneur, tu m'as dit que quand moi je foule mes pieds, dans cette entreprise, j'ai foulé, non? Tu étais au salon, tu es là en train de dire, je possède. Je ne vous ai pas dit de commencer à faire médicaments. Hein? Parce qu'il y a des choses, il y a des gens qui enseignent des choses suspectes, on risque de t'arrêter. On dit non, il faut répandre huile, il faut répandre, je ne sais pas, sel, ou bien quoi. Bon, imaginez-vous, vous êtes au salon quelque part, à la primature, dans une entreprise, et puis on te voit, tu commences à répandre sel. On dit, arrêtez-nous ce monsieur-là. On dit, non, c'est comme ça que notre pasteur vous enseigne. Moi, je ne vous ai pas enseigné ça. On possède par la foi. Parfois, tu peux être là de manière silencieuse, tu es en train de dire, je possède. Dans le nom de Jésus. Tu proclames la parole. Et tu vas voir que le Seigneur va faire en sorte que tu sois là. C'est la même chose, même quand tu cherches maison. Tu vas dans un quartier, tu dis, j'ai foulé mes pieds, je possède. Tu ne recules pas devant l'obstacle. Pour être embauché, ce n'est pas facile. Abidjan là. Il y a des gens, on va te donner rendez-vous. On dit, bon, les DRH veulent te recevoir à 10h lundi. La première fois, c'est rare que ça marche. Vrai ou faux? Voilà. Parfois, ce sont les secrétaires qui créent le problème. Je ne sais pas pourquoi les secrétaires sont comme ça. Les patrons ne reçoivent pas aujourd'hui. Aïe. Bon. Il y a des secrétaires qui font jalousie, surtout quand elle est en train de chercher à draguer les patrons, à séduire. Maintenant, toi, tu es venu bien habillé. Il dit, celle-là, si elle entre ici, ce n'est pas bon. Hein? Donc, elle veut te compliquer. Mais tu ne dois pas reculer à cause de toi. Tu ne dois pas regarder ça. Tu dis, moi, j'ai rendez-vous avec les patrons. Si la première fois, on ne t'a pas reçu,
Tu prends encore un autre rendez-vous. Si elle voit la détermination, elle sera elle-même fatiguée. Il y a des fois où on veut te recevoir, on dit, bon, le DG devrait recevoir, donc, mais il est appelé d'urgence au ministère. Il demande d'annuler tous les rendez-vous. Maintenant, toi, tu as quitté, je ne sais pas, Yopougon pour aller... Vraiment, pourquoi il me fait comme ça? Il connaît le transport. J'ai dépensé 3000 francs. Oh, ça commence à me faire dépenser. Et papa, depuis que j'ai fait des va-et-vient, tu connais Yopougon, quand tu quittes Yopougon, je dois décomposer. Pour venir jusqu'au plateau, 2000, rentrer encore 2000. Depuis que j'ai commencé, je suis à 40 000. Il dit, tu vas arriver jusqu'à 200 000. Donc tu devais avoir travail cadeau. C'est pas comme ça. Il faut la persévérance. Ça paye. Quand tu as les promesses, tu crois que tu seras embauché. La Bible déclare, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Tu vas oublier tout ce que tu as dépensé quand tu seras embauché. Ne reculez pas devant les moindres obstacles. Ces 4 hommes, ils sont venus, ils ont vu la foule. Ils ont vu la foule. Il y a peut-être les gens qui disaient, non, Jésus ne reçoit pas, on ne va pas vous recevoir. Est-ce que vous avez rendez-vous? On n'a pas rendez-vous, mais on veut le voir. On est déterminés. Ils ont dit, nous, on va contourner cet obstacle. La foi audacieuse. Quelqu'un dit la foi audacieuse? Nous devons donc... La Bible nous dit, dans Hébreux 11, verset 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Vous voyez, pour que les murailles tombent là, il fallait faire 7 jours, et le 7e jour, 7 tours. Donc vous voyez, ça fait combien si vous faites les calculs? 13 tours. C'est-à-dire pendant 6 jours, ils étaient en train de marcher, de tourner. Et le dernier jour là où les gens sont fatigués, c'est ce jour-là où le Seigneur dit, vous allez faire 7 tours. Si les enfants d'Israël s'étaient arrêtés au 3e jour, la muraille n'allait pas tomber. Même pour les gens, quand vous voulez épouser une sœur là. Vous savez, les sœurs sont compliquées. Oh. Bon, une sœur là, normalement une sœur qui se respecte ne doit pas accepter la première fois. Vous entendez, hein? Je vous donne le conseil du Père. Quelqu'un dit conseil du Père. Même si tu as vu un frère en vision là, la première fois, il faut faire semblant. Faut pas, si tu dis, bon, moi je vais t'épouser, tu dis, oui, j'accepte. Il va dire, non, tu es légère. Il faut te dire, non, je vais aller prier. Entre-temps, tu sais que c'est lui. Donc c'est comme ça. Il faut d'abord que la personne fasse des tours. Lisez l'histoire de Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob voulait épouser qui? Il voulait épouser Rachel. On lui a demandé de travailler pendant combien d'années? 7 ans. Et puis, les jours J là, son beau-père l'a blagué. Au lieu de mettre Rachel, il donne qui? Léa. Et puis il a regardé, je ne sais pas, lui aussi, il était aveuglé, il va découvrir, c'est fini. Il dit, mais tu vas tromper. On dit non, si c'est Rachel là, il faut encore travailler, combien d'années encore? 7 ans encore. Au total, combien d'années? Et c'est ça, aimer femme. Il dit, bon, si c'est comme ça, moi je vais chercher. Au village, là, il y a plusieurs femmes. Bon, il faut retourner au village. Femme d'Abidjan, là, c'est pas la même chose que femme du village. Quand tu veux avoir femme d'Abidjan cadeau comme ça, c'est pas la même chose. Alléluia! Vous savez, j'ai raconté cette histoire une fois. Même quand on voyage là, il y a des obstacles auxquels nous faisons face. Ils sont compliqués. Dans les années 97, on ne comprenait pas bien les histoires des visas. Là. J'avais un voyage en Suisse et en Allemagne. Bon, la Suisse n'était pas encore dans l'espace Schengen. Donc j'avais un visa suisse et un visa pour l'Allemagne. L'Allemagne était depuis longtemps dans l'espace Schengen. Ça veut dire, quand tu as un visa de l'Allemagne, tu peux entrer en France, tu peux entrer en Belgique, tu peux entrer au Portugal, tous les pays de l'Union européenne qui sont dans l'espace Schengen. Alors, mais
je n'ai pas fait attention. Quand on dit visa, de combien, il y a un endroit où on dit combien d'entrées. C'était visa à 2 entrées, les visas en Suisse. Bon, les visas pour l'espace Schengen, c'était plusieurs entrées, multiples. Ça veut dire que si on te dit, par exemple, tu as 30 jours, si tu entres, par exemple, aujourd'hui, même si tu retournes en Côte d'Ivoire, pendant les 30 jours-là, tu peux encore rentrer, et ainsi de suite. Parce que c'est plusieurs entrées. J'ai pris mon avion, j'atterris à l'aéroport de Genève, en Suisse. J'avais une conférence à Genève et puis dans une autre ville appelée Lausanne. Mais c'est après cela, je devais partir en Allemagne, à Francfort. Mais après, je devrais retourner encore en Suisse. Donc, quand je suis entré pour la première fois, ça fait une entrée. Je pars en Allemagne. Je rentre encore en Suisse, ça fait 2 entrées. Maintenant, la veille de mon retour, un ami qui était là en Suisse, il me dit, bon, allons, vous voyez la frontière là, ça c'est la France qui est là, allons manger dans une ville qu'on appelle Evian. Il y a de bons restaurants là-bas. Donc, on est parti. On trouve à la frontière, la police est là, ils nous laissent partir. On mange. Quand on veut rentrer, contrôle des routines, s'il vous plaît. Il contrôle le passeport. Et puis, mon passeport, il commence à durer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il dit, messieurs, vous ne pouvez plus entrer en Suisse. Il dit, comment? Moi, je rentre, regardez mon billet d'avion. Il dit, messieurs, vous avez un visa à double 2 entrées. Ils ont dit, regarde, tu as déjà fait les 2 entrées. On a vu que tu es entré, tu es parti en Allemagne, tu es entré. Maintenant, quand tu sors là, si tu rentres, ça va faire 3 entrées. Messieurs, nous sommes désolés. Donc, prends ton avion en territoire, soit en France, mais tu ne peux plus entrer en Suisse. Mais mes valises sont là. Nous, on s'en fout. Mais je ne suis pas venu rester. On s'en fout. Il y avait un obstacle. Mais comment faire? Ils m'ont remis entre les mains de la police française. Voici ces messieurs-là. Bon, la police française dit, bon, nous, on n'a pas de problème avec vous, hein, donc vous pouvez prendre votre avion. Dit, mon problème, c'est que mes valises sont là. Le Seigneur dit, il faut commencer à prier. Donc, devant même le soldat, on a commencé à prier. Alléluia. On s'est rappelé que Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vers le milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient et ils louaient le Seigneur. On a commencé à louer. Seigneur, tu es le Dieu grand. Ils nous regardaient comme ça. Comment ça, c'est mon cas? Alléluia. On a prié en langue, Quand on a fini, le Saint-Esprit donne une parole. Réma. Quelqu'un dit Réma. Il dit, bon, quand vous êtes en territoire française, nous étions dans la frontière avec la ville de Lausanne. C'est là où je dormais. Mais en parcourant les territoires français, il y a une autre route qui va jusqu'à Genève. Il y a une autre frontière là. Le Seigneur nous a dit donc, allez jusqu'à Genève. Et vous allez rentrer à partir de là. Donc, on a pris cette route là. On était en voiture. On a commencé à prier. On a dit, nous déclarons que la route s'est ouverte. Là aussi, il y a la police. On arrive, on a fait 60 km. On arrive à la frontière, là, la police. On arrête, messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Non. Passez, on a dit, waouh! Donc, on a contourné cet obstacle. Donc, je voulais pleurer. Le Seigneur me dit, il ne faut pas pleurer. Ça, c'est un petit obstacle, là. Aïe. Alléluia. La foi audacieuse. Deuxième élément d'une foi audacieuse. La foi audacieuse prend les risques en posant des actes qui poussent Dieu à intervenir. La foi audacieuse prend des risques. Quelqu'un dit prend des risques. Ah, il y a toujours les risques. Si tu ne risques pas, tu ne verras pas l'intervention de Dieu. Il faut prendre des risques. Il faut que quelqu'un te dise, tu es folle quoi.
Mais toi, tu sais que tu le fais parce que Jésus est avec toi. Regardez les 4 hommes. Ils ont pris le risque de prendre un paralytique, un homme qui ne marche pas. Et puis, ils vont monter sur les toits. Et puis, ils vont les faire descendre. Attends. Mais d'abord, premier risque, et même là, ils peuvent tomber, ils sont fracturés. Tu vas monter. Et si toi-même tu tombes, tu vas faire comment? Donc, ils pouvaient tomber eux-mêmes. Et le monsieur qui était paralytique là, je ne sais pas si c'était les pieds seulement, encore une main va se casser encore. Et ils ont dit, on va prendre ces risques-là. Dis à ton voisin, il faut prendre les risques. Ils ont pris les risques. Ils ont descendu. Et quand Jésus a vu ça, la Bible dit, voyant leur foi, ou à l'ail, je vais te guérir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie qui démontre ta foi? Quel acte tu fais qui démontre ta foi? Quelle offrande tu fais? Audacieuse. Quelqu'un a dit, si tu veux que Dieu fasse ce que tu n'as jamais vu, fais ce que tu n'as jamais fait pour Dieu. Si en matière d'offrande, pour toi là, si tu as donné beaucoup, c'est 2000 francs. Bon, il y a quelqu'un qui disait, depuis qu'on a fait sortir billet de 500 francs là, ça arrange beaucoup de gens. J'étais invité dans une église où les pasteurs, ils ont mis les paniers d'offrande là, c'était en vitre, transparent, pour voir ce que chacun donnerait. C'est-à-dire que si tu mets jeton là, ça va descendre. Tout le monde a dit, la sœur là a donné 100 francs. Alors les gens commençaient à avoir honte. Si je donne jeton là, ça peut vous faire rire. Hein? Il y a des fois même en matière de donner, c'est dans le secret. Tu veux que Dieu augmente ton salaire, augmente d'abord ton offrande. Mais il y a des gens qui disent, bon, quand mon salaire va augmenter, moi je vais augmenter. Tu as menti. La foi audacieuse, c'est pas comme ça. La foi audacieuse, je crois que quand je vais faire ça, Dieu va faire venir. C'est comme ça. Tu fais d'abord. Tu n'attends pas d'abord que Dieu fasse. Tu fais. Tu mets Dieu à l'épreuve. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et ils ont pris le risque de descendre cet homme. Et quand Jésus a vu cette action-là, directement, il s'est tourné vers le monsieur qu'ils ont transporté. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Quand tu prends le risque de poser un acte de foi, ça va toucher le cœur de Jésus. Ça va en quelque sorte obliger le Seigneur d'agir en ta faveur. Parce qu'il a vu ta foi. Il n'agit pas avec les gens qui murmurent. Les gens qui ne font que se plaindre, c'est difficile. Ouais, ces gens ne sont pas pleins. Voilà, vraiment, si c'était d'autres personnes, les gens là, ils ne veulent pas nous faire passer. Ils sont mauvais. Hein? Regarde avec la foule là, on transpire. Il y a des gens qui passent tout leur temps à se plaindre. Vraiment, je ne comprends rien. Moi, j'ai un oncle là, il doit m'aider. L'oncle là, il a beaucoup d'argent. Il a 3 immeubles ici. Hein? C'est quelqu'un, il peut te donner même 2 millions comme ça. Et c'est pour toi? Il y a des gens qui passent tout leur temps à se plaindre. L'oncle là est mauvais. Si personne n'est resté dans la famille, c'est à cause de lui. C'est lui qui t'a empêché d'étudier. C'est lui qui t'a empêché de trouver travail. Dis à ton voisin, cesse de te plaindre. Il faut te battre et poser des actions de foi qui vont étonner les gens. Jésus a dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Les gens étaient scandalisés. Et il a dit, afin que vous sachiez que les filles de l'homme ont le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, lève-toi. Prends ton lit et marche. Et vous voyez, la foi se manifeste non seulement dans la vie des 4 hommes qui ont transporté, mais la personne elle-même qui était paralytique devait aussi avoir la foi. Il y a des gens qui veulent seulement, ils disent, bon, je vais que le pasteur prie pour moi. Pasteur là, il faut prier avec foi, mais toi-même tu dois avoir la foi. Quand
quand cet homme, vous voyez, cet homme a conjugué 3 verbes. Jésus lui dit, vous voyez, au verset 11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Mais attends, réfléchissons un peu. Quelqu'un qui est paralytique, en temps normal, il faut demander aux gens, il faut l'aider, il faut les prendre par la main. Jésus dit, personne ne les prend par la main, je t'ordonne. Parce que la parole de Jésus a un pouvoir. La Bible nous dit qu'il dit tes mots et la chose s'accomplit. Quand il te parle, tu crois, tu saisis cette parole et tu agis. Et tu vas voir que le miracle est là. Il dit, lève-toi. Ça, c'est la première action. Et cet homme a cru en cette parole. Et il s'est levé. Deuxième action, on dit, prends ton... mais là, ça devient compliqué. Hein? Ça devient compliqué. Donc, quelqu'un qui est paralytique, c'est lui-même qui doit transporter le lit là. Attends, est-ce que c'est logique? Humainement parlant, ce n'est pas logique. En temps normal, on devait demander aux autres personnes, petits frères, de cousins, bon, il faut l'aider à transporter le lit là. Jésus, non, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Toi là, toi-même. 1, lève-toi. 2, prends ton lit. Et puis le monsieur, il prend. Il croit que c'est possible. Et il prend son lit. Et puis il dit, va dans ta maison. Je ne sais pas s'il était où. C'était pas, vous imaginez quelqu'un, tu es peut-être à la Riviera 2. Et puis tu vas aller, je ne sais pas où, si c'est à Benjerville ou bien c'est pas à Bata. Il prend ton lit et marche. Bon, c'est pas, si pendant ce temps il n'y avait pas taxi, il n'y avait pas Yango, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît là. Donc, je m'imagine que ce monsieur-là, il était en train de marcher. Il commence à... Les gens disent, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. On dit, vous savez, le monsieur-là, qu'on transportait là, le paralytique, il est en train de marcher et c'est lui-même qui transporte les lits. Les gens vont dire, non, attends, tu t'amuses ou bien quoi? Mais va voir. Écoutez ce que le texte dit. Le texte dit, et à l'instant, il se leva. Quelqu'un dit à l'instant. À l'instant. Je vais dire à quelqu'un, si tu as la foi audacieuse, à l'instant, le Seigneur va débloquer ta situation. À l'instant, il y a la guérison. À l'instant, il y a le visa. À l'instant, il y a l'élévation. À l'instant, Dieu va débloquer ta situation. À l'instant. Il y a des choses que Dieu fait à l'instant. C'est-à-dire, il te surprend. Des choses que tu attendais dans 1 an. Tu attendais dans 2 ans. Tu attendais dans 6 mois. On dit à l'instant. Oh, non, ce n'est pas qu'on va faire kiné. Non, il n'y a pas kiné. Jésus lui-même a déjà fait kiné. Son kiné n'a fait que 3 secondes. On dit à l'instant. À l'instant. Il se leva. Il prit son lit. Un homme de foi. Il prend son lit. Et puis, il sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Quelqu'un dit étonnement. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Dieu va faire des choses qui vont étonner les gens. Étonnement. Il y a quelqu'un qui te combattait, il sera étonné de voir ta situation changer. Il sera étonné de voir que ton mariage sera célébré. Il sera étonné de voir que tu seras propriétaire de voiture. Et qu'un chauffeur va commencer à garer. Les jours que tu vas aller visiter la belle famille, tu gares ta voiture là. On dit, vous avez pris Yango. Non, ce n'est pas Yango, c'est pour moi-même. Hey, quelqu'un dit étonnement. Il y a des choses que le Seigneur va faire qui vont étonner quelqu'un. Quelqu'un qui te méprisait sera étonné. Parce que quand tu as la foi, Dieu va changer ta situation. La Bible nous dit, de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Il y a une de nos filles spirituelles qui est au Canada. Quand on a prié, elle est là-bas. Elle a dit, papa, j'ai une tante qui est ici. Elle nous méprisait toujours. Je l'ai appelée. Je mets sur WhatsApp. Elle ne voulait pas. Elle croyait que moi je l'appelle pour demander l'argent. Elle dit, non, moi je suis déjà ici au Canada. Elle dit, tu dis quoi? J'ai dit, je suis au Canada. Elle dit, il a fait à peu près 2 minutes. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Hein. Tu es au Canada. Elle dit, je suis au Canada. Tu veux que je mette vidéo là? Il dit, il a mis vidéo. Il a vu une maison. Il a vu que vraiment c'est ça. Canada. Quelqu'un dit Canada. Quelqu'un dit France. Quelqu'un dit Londres. Je prophétise quelqu'un. Tu seras un jour à Paris. Et les gens seront étonnés. Tu vas passer tes vacances en France. Et les gens seront étonnés. Quand tu vas publier sur Facebook, quelqu'un sera étonné. Il dit, c'est lui, ce n'est pas lui. Comment tu as fait? Étonnement. Étonnement. Quelqu'un dit étonnement. Il y a des gens qui seront étonnés. Même si personne dans ton village n'a jamais vu la France. Tu seras le premier.
Même si jamais personne n'a acheté moto, personne n'a acheté voiture, toi tu seras le premier. Et quelqu'un sera dans l'étonnement. Parce que la foi audacieuse touche le cœur de Jésus pour que le Seigneur opère un miracle à ta faveur. Quelqu'un dit waouh! Les gens étaient dans l'étonnement et ils glorifiaient Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. La foi audacieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que quelqu'un puisse expérimenter cette parole. Et que vous puissiez poser des actions de foi qui vont toucher le cœur de Dieu. Et votre vie sera transformée. Vous allez vivre un miracle qui va étonner les gens. Mais nous venons de voir que la foi audacieuse ne recule pas devant l'obstacle. Et la foi audacieuse prend de risques. Que Dieu bénisse sa parole. Me voici comme un vase